Bonjour, bienvenue à tous à cette présentation teaser des programmes du secondaire du réseau Technosciences. Alors, on est là aujourd'hui pour vous présenter brièvement, rapidement, l'ensemble de notre offre pour les élèves du secondaire. On a plusieurs programmes à voir avec vous aujourd'hui. J'aimerais commencer par me présenter rapidement. Je m'appelle Simon Bélanger, je vais vous animer la réunion pour aujourd'hui. Je suis épaulé par mes collègues que je vais vous présenter dans un instant. Puis, j'aimerais vous souhaiter à tous et à toutes une magnifique journée mondiale des enseignants et des enseignantes. Vous faites vraiment une grande différence pour tous et toutes, tous les jeunes. Donc, vous êtes là pour eux. Félicitations, merci d'être là. Et sachez que nous sommes très fiers des élèves et de vous aussi. Commençons tout de suite. L'enregistrement sera disponible en rediffusion, donc vous allez pouvoir y accéder. Il sera publié sur notre page Facebook ainsi que sur notre compte YouTube. Il va aussi être disponible sur notre site web. Alors, suivez les réseaux sociaux dans les prochains jours. Il va y avoir le dépôt de notre webinaire. Ça va être une rencontre d'environ 15 minutes dans laquelle je vais pouvoir vous présenter les programmes, mais bien sûr, je ne suis pas seul pour vous aider à répondre, pour m'aider en fait à répondre à vos questions que vous aurez au courant de cette séance. J'ai avec moi mes collègues, donc moi je coordonne le défi génie inventif et l'Odyssée de l'objet, mais j'ai avec moi ma collègue Élodie qui coordonne, qui est la chargée de projet, pardon, pour les produits clés en main, et il y a le chargé de projet provincial, pardon, et Martin Ruel, qui est le coordonnateur provincial pour les expo-sciences, qui va pouvoir ils vont chacun vous expliquer leur programme dans quelques instants. Je présente rapidement le réseau avant qu'on rentre dans nos programmes. Alors, le réseau, pour ceux qui ne le savent pas, on n'est pas seul, on est épaulé de 9 organismes régionaux. D'ailleurs, dans le clavardage, vous retrouverez certains des coordonnateurs régionaux, des technosciences régionales. On pourra vous rapidement vous les présenter, ces technosciences, mais on est épaulé donc par une panoplie d'autres coordonnateurs partout à travers le Québec, ce qui nous permet de transmettre la passion des sciences et de la technologie à notre relève scientifique, à tous les jeunes à travers la province. On a plus de 7000 activités par année, ce qui regroupe environ 170 000 participants et plus de 1500 établissements scolaires rejoints à travers le Québec. Alors, le réseau Technosciences, avec ces organismes régionaux, on est capable d'aller chercher beaucoup de monde et c'est justement grâce à vous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, qu'on vous présente les programmes. On y va tout de suite, en fait, avec les programmes. Nos programmes, on en a plusieurs à vous présenter aujourd'hui et je tiens à commencer en disant que la plupart de ces programmes sont éligibles pour des montants octroyés avec la culture à l'école. Alors, culture à l'école, c'est un programme qui peut permettre de bénéficier d'un certain montant pour participer à des activités culturelles. On parle souvent d'activités culturelles artistiques, mais on parle aussi pour culture à l'école d'activités culturelles scientifiques. Alors, sautons tout de suite dans les programmes. Je vais y aller, je vais lancer le bal avec le défi génie inventif. Alors, le défi génie inventif, c'est un défi d'ingénierie qui roule depuis des années. À chaque année, donc, on a le défi génie inventif qui revient sur un cycle de défis de 5 ans. Donc, on a 5 défis qui roulent à perpétuité. Cette année, le défi, c'est la thématique fait de l'air. Alors, le petit cardinal que vous voyez dans le bas à gauche de votre écran, c'est notre mascotte pour ce défi-là. Un défi qui est présenté aux élèves de la première à la 5e secondaire. Donc, le défi est accompli sur une aire de jeu, l'aire de jeu que vous pouvez vous procurer sur le site du réseau, et est utilisable pour tous les 5 défis de notre cycle. Alors, pour les 5 défis du cycle que je viens de vous présenter, qui étaient sur la diapo précédente, et pour le défi de cette année, bien sûr, vous pouvez utiliser l'aire de jeu qui est disponible sur notre site web. Il y a 3 paliers de compétition. Alors, on peut participer à un ou plusieurs de ces paliers de compétition, dépendamment de comment on veut s'impliquer dans le DGI. Alors, les paliers de compétition sont les finales locales que vous pouvez faire en classe ou à la grandeur de l'école. Les finales régionales, il peut y avoir jusqu'à 11 finales régionales dans nos organismes qui sont organisés par nos organismes régionaux. Et les meilleurs projets de ces finales régionales peuvent se retrouver à la finale provinciale qui se déroulera les 26 et 27 mai prochains à l'ETS, l'École de technologie supérieure.
Et pour vous, les enseignants, il va y avoir des outils qui vont être disponibles sur notre site web. Alors, il va y avoir les règlements, bien sûr, pour le concours, mais aussi le guide pédagogique de l'enseignant qui correspond aux informations de la progression des apprentissages et les contenus, le journal de bord pour les élèves, ainsi que les certificats de participation locale et une foire aux questions pour tous ceux qui ont des questions par rapport au règlement. Alors, le défi de cette année, rapidement, je vous l'ai dit, fait de l'air. C'est un défi dans lequel on va devoir construire un prototype qui franchit une surface de 4 mètres et atteint une cible. Pour le premier cycle, les ventilateurs vont être orientés à 0 degré, donc derrière l'aire de compétition, et à 45 degrés, comme vous pouvez le voir sur le schéma ici présent, tandis que les élèves du deuxième cycle vont devoir travailler avec des ventilateurs à 45 degrés, comme ici, mais aussi à 90 degrés, ce qui veut dire perpendiculairement au sens de déplacement de leur prototype. Et devront donc atteindre les cibles qui se trouvent à l'extrémité droite de l'aire de jeu. Donc, ça fait pas mal le tour pour mon défi fait de l'air. Donc, j'espère que ça vous tente un petit peu de le pratiquer. Donc, les règlements, vous allez les trouver sur le site web. Il y a toutes les informations pour y participer, s'y retrouvent aussi. Sans plus tarder, je vais passer la parole à mon collègue Martin qui va vous parler des expo-sciences. Martin, à toi. Oui, bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être présent avec nous. Tu peux passer à la prochaine diapo, Simon. Alors, les Expo-sciences reprennent cette année pour une 63e édition en 2022. Vous avez notre affiche qui est à la droite de la diapo. Chaque année, c'est de plus de 10 000 participants qui participent à nos finales. C'est offert aux jeunes de 6 à 20 ans. On a 5 paliers de compétition offerts pour l'offre des Expo-sciences et pour ce qui est des finales régionales, provinciales, etc. On a des bourses d'études, des bourses en argent. Donc, il y a beaucoup de prix à gagner également. Au niveau de la classification pour les élèves du secondaire, on en a 3, juniors, intermédiaires et seniors. Et sachez aussi, ça c'est une mention importante, que les projets peuvent se faire soit en solo ou en équipe de 2. On a au niveau des catégories des projets, on en a 5, je vais vous les nommer rapidement. Ingénierie informatique et robotique, on a sciences biologiques et sciences de la santé, environnement et écosystème, sciences sociales et réseaux sociaux, et sciences pures et appliquées. Donc, on ratisse vraiment très large au niveau des projets qui peuvent participer aux Expo-sciences. Au niveau des types de projets, on a 3 catégories, expérimentation, conception et vulgarisation. Ce qui est écrit dans la diapo, je vais vous laisser le lire, mais juste vous mentionner que pour les projets d'expérimentation et de conception, c'est vraiment les 2 catégories qui nécessitent, le cas échéant, une demande d'application éthique et règlement. Donc, tout ça est expliqué sur notre site web. Je voulais juste vous souligner le point de l'éthique. Prochaine diapo, Simon. Au niveau, ça n'a pas changé. Ah, voilà, c'est bon. Donc, au niveau de la ligne du temps, je ne vais évidemment pas vous mentionner les points un par un. Je veux juste vous expliquer grosso modo que les projets commencent dès maintenant jusqu'au printemps. Donc, ça se divise en 3 parties, si on veut. La première partie, c'est à l'automne, où les jeunes doivent choisir leur sujet et rassembler, faire un remue-ménage du type de projet qu'ils veulent faire, aller chercher les ressources externes au niveau des personnes ressources, au niveau du matériel qu'ils ont besoin pour réaliser leur projet. Après la période des fêtes, là, ça va être vraiment de réaliser concrètement leur projet d'expo-science avec la rédaction du rapport écrit, la création de l'affiche. Je souligne qu'on revient en présentiel cette année pour les finales régionales, donc l'affiche va être très importante et évidemment, préparer son exposé oral pour faire la présentation au juge. Le 15 février est la date limite pour soumettre les demandes d'application éthique et règlement au réseau. Finalement, au mois de mars et avril, c'est la réalisation des finales. Donc, au mois de mars, durant les 3 fins de semaine du mois de mars, il y a la tenue des finales régionales en présentiel. Et au mois d'avril, on va avoir parmi les projets, les meilleurs projets de toutes les finales régionales, va avoir lieu la Super Expo Science. La Super Expo Science, cette année, va être en mode hybride. Donc, la partie exposition va être en présentiel et le jugement va se faire en virtuel cette année. Vous allez retrouver cette information-là sur notre site web, là, tout ce qui est indiqué sur la diapo. Prochaine diapo, Simon. Je vais terminer en vous mentionnant que
Il y a tous les outils, informations, tout ça, comme je le disais, sur le site web. Vous pouvez aller consulter la section outils dans la section Expo Sciences du site web. Et dernier mot sur notre programme SOS Mentor, qui offre la possibilité à un jeune de pouvoir être jumelé à un scientifique qui a été porté volontaire dans notre programme pour que le scientifique en question puisse aider le jeune à débloquer son projet s'il y a vraiment des soucis au niveau de son exécution là, ou quand il va réaliser son projet. Donc, vous pouvez aller consulter le site web, ça va vous donner toutes les informations, mais sachez que cette ressource-là existe également. Donc, je recède la parole à mon ami Simon. Merci à tous. Ah, voilà, merci Martin. Je rappelle qu'on est disponible dans le clavardage là, pour répondre à vos questions si jamais vous en avez au courant de la présentation. Déjà, un prochain projet, prochain programme, l'Odyssée de l'objet fait une réapparition avec sa 3e édition avec comme thématique cette année l'objet de mesure. Alors, peut-être un petit peu moins connu, l'Odyssée de l'objet, ça nous vient de la Belgique. C'est un concours de design industriel dans lequel les élèves sont amenés à concevoir un objet simple et innovant et découvrir à travers ça le design industriel, les matériaux, les techniques d'usinage et plus encore. À la fin, les élèves vont avoir à concevoir un objet, expliquer pourquoi ils ont choisi les matériaux et répondre à une thématique qui, cette année, ben, vous le voyez, c'est l'objet de mesure. Et donc, les élèves devront concevoir un objet qui aura pour fonction de mesurer. Mesurer quoi? Comment? Bien, ça, c'est à eux de le voir. C'est un projet qui est vraiment le fun parce que tous nos participants vont se rassembler pour notre événement national qui aura lieu au mois de mai prochain, en début mai prochain, dans la région de Montréal. Donc, tous les participants vont venir se rejoindre pour un grand événement. Ça va être vraiment plaisant. Il va y avoir des activités et bien sûr, plusieurs prix sur place. Lors de ce programme-là, ben, les jeunes ne vont pas être seuls, les enseignants non plus. Il va y avoir un accompagnement professionnel qui va être offert par des designers industriels qui vont pouvoir offrir un parrainage, du mentorat aux équipes qui vont s'être inscrits au concours. Et le jury va aussi être formé de designers industriels ainsi que de professionnels liés au milieu de la thématique. C'est bien sûr dans un principe d'éco-conscience qu'on fait le projet. Donc, les élèves sont apportés à découvrir les matériaux et choisir des techniques et des outils, des objets qui vont répondre à la demande environnementale présente. Donc, c'est un très beau projet. Vous trouverez toutes les informations sur notre site web, d'ailleurs, site web que je publie dans le clavardage à l'instant. Donc, le site web de l'Odyssée de l'objet va avoir les informations pour les inscriptions, le calendrier de l'échéancier, les règlements, les outils pédagogiques et éventuellement une foire aux questions aussi pour répondre à toutes vos interrogations. Alors, tout ça sur le site de l'odysseedelobjet.ca. Sur ce, je passe la parole à ma collègue Élodie pendant que je me remets dans le chat pour pouvoir répondre à vos questions. Ravie de vous rencontrer. Je vais effectivement vous parler des produits clés en main. Les produits clés en main, en fait, ce sont des activités, en tout cas pour les secondaires, ce sont des activités où un animateur va se déplacer dans votre classe. Au niveau du secondaire, on va offrir 2 types d'animation. La première va s'appeler Minevi et comme son nom l'indique, va parler de l'univers des mines. Et la deuxième va être l'animation des codes, qui va être une initiation à la programmation informatique. Alors, un point aussi important sur les produits clés en main, il faut savoir que ces animations sont totalement gratuites et elles sont présentes partout au Québec. Alors, pour ce qui concerne Minevi, c'est une animation qui est destinée aux secondaires 3 à 5 et qui va permettre de faire découvrir à vos élèves les activités qu'il peut y avoir dans une mine et les différentes étapes que l'on peut effectuer dans le secteur minier. Alors, il y a différentes parties de cette animation, notamment il y a 2 expériences que vos élèves vont mener et une expérience qui sera menée par l'animateur. C'est vraiment une très belle activité dans le sens où vous allez avoir accès à du matériel chimique très beau et notamment vous allez pouvoir utiliser un hydrocyclone qui est un appareil qui est utilisé spécifiquement dans ce domaine du secteur minier. Pour la
le deuxième produit clé en main, comme je vous l'ai dit, il s'agit de mission programmation, qui est une initiation à la programmation et particulièrement au langage Python. À travers cette animation, vos élèves vont pouvoir coder un petit robot qui va devoir relever des défis. Donc, les animations se passent sur une période de 60 à 90 minutes. Enfin, je souhaitais vous présenter un tout nouveau programme qui s'appelle Le Monde de Morgane. C'est un programme qui va permettre de faire découvrir l'intelligence artificielle à vos élèves. Il est destiné aux élèves du secondaire 1 à 3. Et l'idée derrière ce programme, en plus de faire cette introduction au niveau de l'intelligence artificielle, c'est de faire émerger chez eux des questions éthiques autour de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et pour cela, ils vont découvrir l'intelligence artificielle au niveau de 5 thèmes principaux, notamment celui de la santé, celui de l'art, celui des données. Et il faut savoir que nous entamons une tournée partout dans le Québec. Donc, nous allons dans vos écoles, partout dans le Québec. Cette tournée, d'ailleurs, a déjà commencé puisqu'actuellement, nous sommes en région métropolitaine. Et petite information, nous serons présents au congrès de l'AESTQ. Donc, si vous êtes curieux de découvrir le monde de Morgane et de vivre cette expérience, vous aurez l'occasion, si vous venez au congrès de l'AESTQ, de vivre cette expérience et peut-être justement de réserver une animation dans votre école. Voilà. Merci beaucoup, Élodie. Donc, oui, effectivement, en plus, le monde de Morgane, j'ai eu l'opportunité de le vivre la semaine dernière. C'est vraiment fantastique. Je vous le recommande à tous. Si vous êtes au congrès de l'AESTQ, venez faire un tour, venez vivre l'expérience Morgane. Sinon, inscrivez-vous, comme Élodie disait, ça vaut vraiment la peine. Je pense que c'est une belle activité pour les jeunes. Ça met déjà fin à notre présentation sur les programmes. Avant que vous nous quittiez, sachez que nous avons été épaulés, nous sommes toujours épaulés au courant de l'année par nos organismes régionaux qui sont ici présents. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui sont dans le clavardage. Merci d'ailleurs de votre présence. Donc, c'est chacun de ces technosciences qui vont vous épauler dans vos régions. Nous, on est là pour la gestion au général. Merci beaucoup d'être présents. Je vous mets d'ailleurs le lien pour les contacts ici. Je vous le mets dans le clavardage à l'instant lorsque je vais réussir. Et voilà. Et voilà. Super. Puis, il ne me reste qu'à vous dire de vous souhaiter une bonne fin de journée, de vous dire que nous sommes encore disponibles dans le clavardage pour environ 15 minutes. Nous serons dans le clavardage pour répondre à toutes vos questions. Alors, n'hésitez pas, on ne mord pas. Et sachez, n'oubliez pas aussi que vous pouvez regarder si vous avez accès à Culture à l'école. Vous pouvez demander à votre centre de service scolaire, votre conseiller pédagogique ou votre direction si le programme qui vous intéresse peut être subventionné en partie par Culture à l'école. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je reste disponible dans le clavardage. Alors, bonne journée.